Alors, on va revenir sur cette petite application, donc on va voir d'autres petites choses pour l'instant en tout cas. Et on est dans cette situation où j'utilise cette base de données, donc Cloud Firestore, qui est un service de la plateforme Firebase. Donc j'utilise ça tranquillement et là on est sur ma page Racine. Même si vous n'avez pas l'impression, en réalité il y a juste une redirection et comme vous pouvez voir il y a des informations qui sont actualisées, data et actualisées à un moment donné, commence avec aucune information et se poursuit avec deux informations, c'est un tableau. Et on va observer effectivement comment les choses se font. Donc pour observer ça, on va se mettre dans le component racine pour l'instant. Donc app.component.ts. Et comme vous pouvez voir, j'ai une injection. Donc ça, dependence. Alors, dependency injection. J'utilise ça, donc j'injecte la dépendance qui m'intéresse, en l'occurrence le service, mon service. Je l'ai créé, firebase.service.ts, avec ngGenerate service et le nom que j'ai donné, Firebase en l'occurrence. Donc c'est une commande que vous pouvez créer. Alors là, j'ai pas fait un service de notification, donc ça va être cool, comme ça au moins je vais appliquer la commande. ngGenerate, alors vous pouvez écrire JS, mais en l'occurrence, pour mieux comprendre ce que vous écrivez, mieux vaut l'écrire en toutes lettres au début. ngGenerate service, et là vous donnez un nom, par exemple, ça peut être un service de notification. Notification. Hop. Et là, vous allez voir que ça va créer un fichier, et même un fichier de test avec notification.service.ts, qui est maintenant un service. Donc vous pouvez potentiellement l'utiliser quand vous souhaitez ou vous souhaitez en l'injectant dans le component qui vous intéresse, voire dans d'autres services, en l'occurrence Firebase pourrait se voir injecter le service de notification, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on est sur ce component-là pour l'instant. Tranquille, vous voyez que j'ai injecté le service Firebase, je lui ai donné un petit nom, et je peux utiliser le 10 maintenant pour ce que j'ai créé ici, tout simplement. Donc 10 Firebase, dot, et ensuite là, j'appelle sur le service. Rappelez-vous que ça représente d'une certaine façon une classe ou une instance de la classe. J'appelle sur l'instance de la classe, on va dire effectivement, la méthode read all documents que j'ai créée. Donc on va effectivement voir où elle est. Elle est à l'intérieur du service firebase.service. Donc j'ai deux logiques business en l'occurrence. J'ai le sign-in et là j'ai le read cloud firestore collection documents data. Donc j'ai écrit ça de cette façon, puisque j'utilise effectivement AngularFire qui me permet d'avoir effectivement des méthodes assez pratiques, faciles d'usage. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé à l'intérieur de ces classes plusieurs attributs. Donc j'ai un attribut auth qui est géré, qui va nous intéresser lorsqu'on va avoir le sign-in et qu'on va faire ensemble sans doute le sign-up. J'ai créé effectivement un admin subject et j'utilise effectivement behavior subject qui m'aide pas mal en tout cas, parce que j'ai besoin d'observer les modifications effectivement du admin subject. Vous allez voir comment ça se fait. Donc j'ai initialisé mon subject euh, à un tableau vide, mais évidemment ça va être modifié. On va en faire d'autres hein. Avec notification, on va faire la même chose, donc ce sera plus cool, vous comprendrez mieux. Donc j'ai besoin d'observer les changements du comportement d'un sujet. Donc le sujet, en l'occurrence, ça va être mon document data pour le coup. Donc pour l'instant, c'est un tableau vide. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais créer un observable qui va d'une certaine façon être issu de ce behavior subject. Donc il va se comporter comme un observable. Donc admin $sign, autrement dit, c'est devenu un observable grâce à cette ligne. Donc vous avez un comportement sujet, vous le transformez en observable, autrement dit vous l'observez potentiellement, vous pouvez souscrire et l'observer, voir ses modifications. Et ce que j'ai fait, c'est que à l'intérieur de cette méthode readall call documents, donc j'ai rendu ça assez générique, c'est-à-dire n'importe quelle collection de ma base de données peut être lue et peut être lue dans sa totalité, puisque là j'ai pas mis de conditions ni quoi que ce soit, ni des clauses particulières.
peut être lu dans sa totalité. Il suffit juste de passer à cette fonction, lorsque vous l'appelez en argument, le nom de la collection. En l'occurrence, nous, c'est admin, mais je vais en faire d'autres sans doute par la suite. Et ensuite, ça a créé la collection. Ça utilise collection data qui est ici. Donc, collection, ça l'a utilisé ici. Collection data ici. Ça veut dire qu'on va lire les données, donc autrement dit, lire les documents de la collection. On peut souscrire, effectivement, puisque c'est un observable également. Donc imaginez ça, c'est un observable, on souscrit, on récupère toutes les données. On peut faire un traitement sur les données à ce moment-là si vous le souhaitez, mais en l'occurrence, là, je récupère tout. Et ce que vous faites, c'est que vous transmettez à admin subjects, ici, qui est notre behavior, le sujet dont le comportement est observable, potentiellement et observé ici, eh bien vous transmettez son nouveau contenu. C'est-à-dire que ce sujet, ses valeurs évoluent, donc vous observez les évolutions de cette valeur, on passe d'un tableau vide à un tableau qui va contenir quelque chose, et vous récupérez la possibilité de l'observer ici. Donc ça veut dire que si jamais vous voulez souscrire à un attribut, en l'occurrence un attribut, vous voulez souscrire à cet attribut qui finalement transforme behavior subject en observable, le rend observable, eh bien, vous allez devoir passer par admins $sign. Et c'est ce qu'on va faire justement. Dans un component, on va injecter, donc comme je vous le disais, Firebase Service, puisque c'est ce service qui contient ces différentes méthodes et ces différents attributs. Une fois que c'est fait, dans le ng on init, potentiellement, ça aurait pu être autre part, eh bien, vous appelez la fonction read all columns document qui va, vu ce qu'on a écrit, effectivement transformer la valeur de admin subject, à terme en tout cas, puisque ça va récupérer dans la base de données de la collection que vous avez mise ici, admins. Ensuite, vu ce qu'on a écrit, ça va lire les données, puisqu'on souscrit directement à l'intérieur de read all columns, lire les données de cette collection, les documents de cette collection. En l'occurrence, comme vous pouvez voir, il y a 2 documents, on a déjà vu ça précédemment. Et à la fin, stocker les 2 documents, autrement dit les données de la collection, à l'intérieur effectivement de admin subject. Et vu qu'admin subject est devenu un observable ici, à travers admins $sign, eh bien, vous pouvez observer admins $sign qui va vous permettre de voir en temps réel, finalement, quasiment en temps réel, les modifications de admin subjects. Et c'est ce que je fais ici. Je souscris à admins $sign ici. Je récupère les datas, enfin, qui correspondent finalement à cette data-là, c'est la même chose. Et ce que je fais, c'est que je fais un petit console log de data, et c'est ce que vous voyez ici. Alors, je vais réactualiser, pardon, recharger la page. Et vous voyez qu'on passe de rien, puisqu'on observe déjà, hein, dès le ng en init, on observe déjà, puisque ça appelle cette méthode, on observe déjà, mais l'information étant asynchrone, n'arrivant pas nécessairement tout de suite, eh bien, on passe de ça, tout simplement, à ça, puisqu'on souscrit, on a souscrit, et donc durant tout le temps de la souscription, si la donnée à laquelle vous avez souscrit change de valeur, eh bien, vous en serez informé. Donc c'est ce que je voulais vous montrer avec cette histoire, en tout cas d'observable, de behavior subject, etc. Ça peut être assez cool. Ensuite, on ne va pas laisser effectivement ces informations d'administrateur à ce niveau-là. Évidemment, on va les stocker dans un nouveau component, en tout cas. Donc cette logique-là, on va la balancer dans admin à un moment donné pour que ce soit évidemment plus intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo.